Magis, c'est une société qui s'occupe du design, hein, que j'ai créée moi-même dans 1976. Hein. On travaille avec les meilleurs designers du monde. Je suis content d'avoir commencé une relation avec Stark parce qu'il est génial. Et quand Stark a montré un intérêt pour nous de travailler avec nous, moi je me suis posé la grande question, quoi faire à Stark? Une autre chaise en plastique, après tous les chaises en plastique, lui il a développé pour plusieurs marques, et moi à la fin j'ai dit absolument non. On a réfléchi beaucoup, et à la fin on a donné à Stark une direction de marche très claire, de développer des projets liés à l'éco-friendly, avec des matériaux recyclés, recyclables, biodégradables, pour arriver à la fin, pour donner au design une nouvelle dimension, biodesign, voilà. Plusieurs fois, sur le chemin, en allant à travers les allées de Milan vers un de mes éditeurs, je passais devant le stand Magis. J'avais bien entendu parler du nom. Évidemment, il ne faudrait pas être sourd pour ne pas l'avoir entendu. Mais pour moi, c'était un nom d'une bonne compagnie honorable, italienne. Mais je ne savais pas mettre des modèles en face. Et un jour, il y a 2 ans, 3 ans, je suis rentré sur le stand. Et là, j'ai pris une énorme claque parce que j'ai vu que les meilleurs modèles du marché aujourd'hui étaient chez Magis. Et les meilleurs designers du marché étaient chez Magis à faire les meilleurs modèles. J'ai fait « Waouh ! Finalement, il n'y a pas que nous !» Et en repartant, je suis tombé sur le Don, le pater familia, et là il me dit vous n'avez qu'à venir travailler avec nous. Je me suis dit quand même ces gens ils ont l'air formidables. J'ai fait oui, peut-être, avec plaisir. Je suis arrivé chez Magis, j'avais l'impression d'être il y a 30 ans je pense, quand j'ai commencé à faire du design, avec des gens qui avaient le feu sacré, et tout d'un coup j'ai eu vraiment un regain, une envie de refaire des modèles. Et ça tombait bien puisque j'étais totalement d'accord, sans le savoir, avec Pedrazza. Une chaise de plus, pourquoi faire? Mais évidemment, quand il a parlé d'éco-design, ça rejoignait parfaitement bien le travail que je faisais depuis de nombreuses années sur les bioplastiques éthiques, les vrais. J'ai donné mes modèles, il a dit fantastico, mais une semaine après, j'ai reçu 3 pages de oui, mais alors si on faisait ça comme ça, si on faisait ça comme ça, mais si on faisait ça comme ça, j'ai fait, il m'emmerde. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, ils sont où de discuter ce que je fais? Et j'ai commencé à regarder et j'ai vu que chaque chose qu'il disait était juste. Et j'ai pris l'habitude, exceptionnellement, d'écouter ce qu'il disait. Et je m'en suis très très bien porté. Puisqu'en général, les produits que vous voyez aujourd'hui sont presque autant issus d'eux que de moi. Alors le SSSS a été une proposition pour moi très très bizarre, puisque Pedrazza m'a proposé de challenger un modèle de grand succès. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire mieux? Et ma première réaction était de lui dire, je ne vois pas comment je peux faire mieux parce que le modèle est déjà vraiment idéal. Mais quand même, moi, il ne faut pas me chercher, il ne faut pas m'énerver. Et donc, je suis l'homme qui est le contraire de l'obstacle, du refus devant l'obstacle, il faut quand même que je trouve. Et finalement, je crois avoir trouvé, mieux je ne sais pas, aussi bien certainement. On a fait Zartan, donc on avait les mêmes préoccupations. C'est-à-dire commencer à explorer, commencer à avoir une vision de la prochaine disparition du plastique, commencer à explorer l'ère post-plastique. Pedrazza a commencé à parler de bioplastique. Je lui ai donné quelques paramètres obligatoires, que je ne travaillerai que des bioplastiques non issus de quelque chose de mangeable. Car les grandes famines reviennent en 2020-2022, c'est-à-dire quand même dans 10 ans. Et pour moi, il est hors de question qu'on puisse faire des chaises avec quelque chose qui pourrait nourrir. Et Pedrazza et la famille Magis, comme d'habitude, avec la plus grande rigueur, à chercher, et finalement à trouver un plastique avec ses caractéristiques.
Et donc, on a fait ce modèle en ayant, je le répète une fois de plus, le courage de dessiner le moins possible, car il y a des règles humaines dans la vie qu'il ne faut jamais ajouter une bonne idée à une bonne idée. Ça fait trop de bonnes idées. Et donc, quand on amène une matière nouvelle, il faut que le dessin en soit le plus possible universel, afin qu'il y ait une compréhension osmotique du produit. Des gens comme Magis sont assurément l'avenir, parce que eux ont encore quelque chose que l'on ne peut pas copier. Ils ont l'enthousiasme, le feu sacré, la création, la rigueur, la ténacité. On n'est pas là chez des gens cyniques ou vénaux, on est chez des gens de recherche, d'aventure, et c'est ça qui est formidable.